Comment gagner de l'argent avec les NFT sur le long terme, le cas Meta Hero? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Ça va être un peu complexe, mais ça va être intéressant, vous allez voir. Alors, on va parler de Meta Hero. Pour parler de Meta Hero, on va d'abord commencer par parler par Punks Comic. Donc, il y a quelques mois de ça, en juillet dernier, il y a Bini Maxi, qui est un influenceur qui est là depuis un petit moment déjà. Voilà, donc cette personne-là, qui a dit: je vais lancer Punks Comic. Punks Comic, qu'est-ce que c'est? C'est un comics sur les CryptoPunks. Tout logique jusque-là. Donc ça paraît être plutôt standard, OK, un comics, donc ça ressemble à ça, voilà, un comics. Et je vais vendre ça 0,2 Ether, ce qui était super cher à l'époque, parce qu'on se dit 0,2 Ether pour simplement un comics, ça paraît très, très cher. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que le comics. Donc quand vous achetez un comics, vous avez 2 possibilités passé la période d'achat. Soit le brûler, soit le stacker. Si vous le stackez, vous allez récupérer des tokens Punk. Et les tokens Punk sont associés à un certain nombre de CryptoPunks qui sont possédés par Punks Comic. Et donc, vous allez avoir un pourcentage de la valeur de ces punks qui va être indexé. C'est-à-dire que si la valeur de l'ensemble de ces punks augmente, la valeur de ce token augmente. Et donc, vous avez des parts dans ce projet-là. Si vous préférez le brûler, à ce moment-là, vous allez obtenir un méta-héros, justement. Ce projet-là, il a été fait en juillet. Le mint a duré quasiment un mois, voire presque plus que ça, un mois et demi. Et donc pendant tout ce temps-là, vous pouviez acheter un Punks Comic, ça coûtait 0,2 Ether. Juste après, c'est monté à 0,3 et aujourd'hui, les Punks Comic, voilà, c'est à 2,89. Donc on est à plus de x10 sur un comics, donc c'est monstrueux. Ça, c'est une chose, mais en plus de ça, vous avez, pour ceux qui ont brûlé, ça, c'est descendu quand même. C'est pas mal descendu parce qu'on est dans un marché un peu bearish en ce moment. Mais bon, même si c'est descendu, on est quand même à 2,64, ce qui reste quand même très peu cher. Si vous aviez en plus de ça un core méta-héros, donc c'est-à-dire les 12 personnages les plus importants, à ce moment-là, c'était des offres. Je sais que la première offre commençait à 50 Ethers. Ouais, personne ne les a vendus en fait. Il n'y a même pas eu de vente. Les gens les ont gardés. C'est dire que si tous ces gens les ont gardés, c'est que quand même ils croient au projet et qu'ils croient que ça va rester. L'artiste qui est derrière Meta Hero, c'est pas n'importe qui, c'est le dessinateur de Marvel. D'ailleurs, ça se reconnaît un petit peu, on voit un peu le style et on voit à quoi ça ressemble. Depuis ça, énormément de choses ont été faites. Bini a prouvé qu'il donne de la valeur à ses collectionneurs et qu'il est là pour vraiment donner de la valeur. Si vous n'étiez pas dans Punks Comic en juillet, vous avez absolument aucune possibilité jusqu'à aujourd'hui de rejoindre Punks Comic d'une manière ou d'une autre au final, par rapport en achetant sur le secondaire, mais il y a pas eu de nouveaux projets qui ont été faits pour les nouveaux. Vous étiez en dehors de la chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont fait un nouveau projet qui va s'appeler Planetary DAO. Voilà, donc ça va être dans Meta Hero, ça va être donc on continue l'univers de Meta Hero et cette fois-ci, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir minter des planètes. Alors, comme toujours sur Punks Comics, enfin dans tout cet ensemble, donc Pixelvolt, l'entreprise s'appelle Pixelvolt. C'est toujours extrêmement complexe. C'est une force et un défaut, c'est-à-dire que les gens, c'est pour ça que ça se vend pas tout de suite en général, c'est parce que, étant donné que c'est extrêmement complexe et qu'il y a énormément de choses, alors qu'on est dans un milieu où tout va vite, tout se fait à la seconde, c'est quasiment on réfléchit pas. Et ben là, c'est exactement le contraire, hein. Il y a beaucoup de choses, il se passe énormément de choses, enfin, ça prend beaucoup de temps. Dans tous les cas, donc voilà, vous avez vraiment énormément de choses. Enfin, faut bien que c'est pas une page, c'est pas une page de mine standard. Je vais pas forcément rentrer dans tous les détails de qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, tous ces éléments. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que voilà, vous avez énormément de planètes, donc vous avez toutes les planètes, du système solaire que vous pouvez minter, qui sont extrêmement chères, hein, il faut le dire, hein. Ça démarre à 5 Ethers et au moins cher, c'est 0,5 Ether, donc on est quand même sur quelque chose qui est très, très cher, avec un volume qui est absolument énorme. Ce qui veut dire que s'ils vendent l'ensemble de tous ces NFT, ils sont à peu près à 70 millions de dollars.
L'objectif assumé chez eux, c'est pas de construire une petite boîte, c'est pas de construire un petit projet, c'est pas d'aller faire, quelque chose de petit. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment de devenir une très grosse société, d'avoir quelque chose de très, très important et pourquoi j'en parle? Parce qu'ils ont prouvé dans un 1er temps avec Punks Comic qu'ils savaient bien faire les choses et qu'ils les faisaient bien et qu'en plus, on se retrouve un peu dans la même situation où voilà, ces planètes, elles sont encore disponibles, et elles sont encore là alors que, enfin, parce que c'est cher et qu'il y a beaucoup de supply. De la même manière qu'à l'époque sur Punks Comic, le mint était ouvert pendant plus d'un mois et ça a mis plus d'un mois avant de tout se vendre. C'est exactement la même chose. Vous avez en plus de ça maintenant, ils ont rajouté pour encore donner plus envie, plusieurs choses. Si vous achetez donc je vais résumer les points importants. Si vous achetez une planète, aujourd'hui, vous avez Jupiter, donc qui vaut 0,65 Ether, qui sera offerte avec. C'est pour ça qu'elle est offline, c'est-à-dire que maintenant tous ceux qui achètent, enfin même dès le début, hein, et tous ceux qui achètent un NFT d'une planète vont recevoir Jupiter. En plus de ça, quand vous achetez une planète, vous allez recevoir un sidekick. Donc un sidekick, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage qui va être associé aux personnages principaux, donc les personnages qu'on a vus juste avant, ceux de Meta Hero, et donc sur lesquels vous avez les personnages qui sont en général des animaux. Heu, Comme on peut le voir, c'est des niveaux de dessin qui ont rien à voir avec des projets NFT standards. On est sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus solide. Donc déjà, en achetant simplement une planète à 0,5, vous avez une planète Jupiter à 0,65 et un sidekick. Donc vous avez quand même beaucoup de choses. Donc voilà, moi je trouve que c'est un projet qui est hyper intéressant, il faut lire en entier, hein, clairement lisez ce qui se passe. Vous pouvez minter jusqu'au 31 octobre, après c'est fini. Après ils ferment et tout ce qui reste, ils le gardent pour eux, en tout cas ce n'est plus en vente. Donc vous avez jusqu'au 31 octobre. Voilà, bon évidemment c'est pas un conseil financier, on donne juste notre avis. Personnellement j'en ai pas encore acheté, le prix me rebute un petit peu aussi, mais voilà, c'est un projet qui va être long terme, c'est une évidence. Mais c'est quand même clairement quelque chose qui est extrêmement solide. Enfin, l'équipe derrière est très nombreuse et très forte et on voit que, bah, voilà, l'influenceur de base, c'est lui, donc c'est Bini ETH. La société derrière, c'est Pixelvolt, si vous voulez regarder. Donc c'est cette société-là. Voilà, vous avez déjà 40 000 abonnés, enfin, c'est vraiment quelque chose de plutôt solide. Voilà, ils embauchent encore d'ailleurs, c'est 18 h, ils embauchent encore des gens. Je crois que c'est une quarantaine de personnes maintenant qui travaillent pour Pixelvolt. Heu, voilà, enfin, vous avez vraiment bah, voilà, GF1 c'est pareil, c'est un gros influenceur qui parle de ça. Donc vous avez vraiment bah, vous savez, il y a du beau monde qui est derrière. Il y a un beau projet. Le projet est pas très clair aujourd'hui. C'est ce qui fait que c'est ce qui fait qu'il y a pas tant de monde que ça qui y va et surtout, bah, en fait, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que là, vous avez la fin du mint le 31 octobre et après c'est des gens qui construisent, qui vont faire des choses, qui vont travailler dessus. Donc forcément tout ça, ça prend du temps. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si vous achetez aujourd'hui, vous allez bloquer votre liquidité et ces Ethers-là, bah, vous allez peut-être les récupérer que dans 6 mois, dans un an ou peut-être même plus que ça. Donc ça prend du temps, heu, voilà, c'est vraiment dans les côtés négatifs, c'est ça. Enfin, si je fais un résumé, côté négatif, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, ça bloque de la liquidité et ça bloque de la liquidité dans une période qui risque d'être une période de bull run pour les cryptomonnaies. Donc vous risquez à court terme, vous êtes sûrement pas gagnant. Bah, dans les côtés positifs, c'est une équipe qui est extrêmement solide, qui a fait ses preuves, ça c'est de loin le plus important. Elle a montré qu'elle savait faire des choses, elle a montré que ce qu'elle faisait ça marchait, elle a montré qu'elle a délivré derrière. C'est une équipe qui construit sur le long terme, qui a des grosses ambitions. C'est bien de le montrer, on voit que c'est pas quelque chose qui est juste là, pour faire de l'argent et s'en aller, c'est pas ça. Sinon ils seraient arrêtés à Punks Comic et donc voilà, enfin, voilà. Bon voilà, c'est à peu près tout au final, c'est voilà, vous avez, dans l'idée, enfin voilà, le côté négatif, c'est clairement le temps que ça va prendre. Le côté positif, c'est clairement, l'argent que vous pouvez faire avec ça. C'est possiblement, une des plus grosses sociétés qui arrivent, dans le milieu du NFT et peut-être même, en dehors du milieu du NFT. David, tu veux rajouter quelque chose?
Non, juste rappeler encore une fois pour pas qu'il y ait d'ambiguïté que on n'est pas une société d'investissement, c'est pas un conseil de notre part, c'est juste notre avis. À vous de le suivre ou de ne pas le suivre, mais ce qu'on vous dit, c'est pas forcément obligatoirement se passer comme on l'indique. Voilà, c'est notre ressenti par rapport au marché, par rapport à notre expérience et par rapport à ce qu'on fait tous les jours dans le marché des NFT. Mais évidemment, tout est possible et on peut évidemment se tromper. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Merci beaucoup, Fabien. C'est un projet qui reste quand même extrêmement intéressant. Je le pense aussi. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez vous lancer ou pas. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet qu'on juge intéressant et qu'on partagera avec vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.